Ouais, avant, comme était la brousse là, que nous on connaît à nos enfances, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, la brousse est en train de disparaître. On le sait. Et maintenant, si tu veux faire un champ, donc il y a des fruitiers que tu dois laisser de écart à écart. Et ces fruitiers sont là. Et après, donc tu peux mettre d'autres plantes entre ces fruitiers. Bon, si ce n'est pas maintenant, avant là, la terre ne peut pas, on ne peut pas cultiver un terrain à 20 ans. Un terrain à 10 ans, on l'abandonne pour qu'il repousse. Et tu es de l'autre côté en train de travailler. Au moment que l'autre côté, donc tu vas travailler là-bas, tu vas voir ce que tu as abandonné là, que les arbustes sont comme. Donc en 20 ans, tu peux trouver c'est une grande forêt. Maintenant, continue. Ce qui tue les racines des arbres là, sont les charrues. Charrues, tracteurs. Parce que même si tu coupes l'arbre, mais il y a toujours des racines qui sont en bas. Ces racines, après, quand tu laisses la place, ces racines-là repoussent. En ce temps, on ne connaît pas, c'est pas une charrue, ni rien. C'était la tabac qu'on travaille avec. Et maintenant, avec les charrues, là, tu parcours, il y a les racines en bas. Quand la charrue passe là, et coupe cette chose, cette ligne-là, donc il y a des lignes que tu fais. Bon, il y a la racine ici, tu coupes ça. La racine qui se trouve ici, tu coupes ça. Donc ça veut dire que tu les coupes en morceaux. Et après la pluie, l'eau qui filtre dans la terre, ça fait pourrir toutes ces plantes. Et avant, il n'y en avait pas ça. Vous cultivez, mais les racines, vous ne pouvez pas les altérer pour les détruire. Voilà. On dit développement. Avec les charrues, les consorts, les herbicides, c'est ce qui tue la terre. On le reconnaît. Mais de temps en temps, si tu veux, il faut reboiser. Tu mets des plantes, tu vois, bon ça c'est un arbre. Arrivé devant, je laisse un arbre. Arrivé devant, je laisse un arbre. Donc ces arbres, donc ils sont toujours là. Donc si, bon après tu laisses la place là. Au moment que cet arbre va vieillir, qu'il y a les petits qui ont grandi. Dans la pleine forêt, qu'est-ce qui tue les arbres? Bon, aujourd'hui on dit feu de brousse. En brousse, il y a des lieux qui déclenchent le feu seul. Quand tu vois l'herbe, c'est trop sec. À la longue, ça déclenche. Où sont les rochers, les petits cailloux qui sont visés, qui sont vivants. Quand ils se frottent seulement, le feu se monte. Le feu de brousse. Il arrive tout seul? Oui, il arrive tout seul. Et maintenant, je vais te la vue. Merci. On a l'opéra. En ce moment, l'herbe est trop sec. Quand ça prend feu seulement, ça détruit les petits. Bon, ceux qui sont vieux aussi, qui sont plus résistants, il y a d'autres, bon, avec le feu, l'autre côté est sec, l'autre côté bon, est toujours vivant. Quand ça prend la partie qui est sec là, donc d'autres
même sont séchés. Quand le feu de brousse prend ça, quand ça tombe, donc ça tombe sur les arbustes et ça les détruit. Au moment, au nord, c'est au moment de novembre, décembre, qu'on détruit, qu'on allume le feu. En ce temps, il n'y a pas beaucoup de vent. En ce temps aussi, l'herbe est fraîche. Ça ne brûle pas en vitesse. Et ça ne blesse pas les arbres. Présentement, là, bon, tu peux trouver, bon, si cette année, ce sont les forestiers qui... Le feu de brousse, là, c'est pour protéger les petits. Sinon, si c'est très sec, bon, tu peux trouver bon, un endroit que l'herbe est comme ça. Bon, la plante est comme ça. Donc, quand c'est trop sec, ça rabat comme ça. Et quand le feu prend ça, ça brûle. Tu ne peux même pas éteindre. Tout, même les petits arbres. Oui, les petits arbres, ça brûle, ça tue d'autres. Donc c'est ce qui fait, bon, la forêt, nous tous on connaît que c'est en train de disparaître. À notre enfance, il y avait des arbres. Tu peux rentrer dans une forêt comme ça, bon, marcher à quelques kilomètres, tu as l'ombre et il y a les grands arbres. Aujourd'hui, tous ces grands arbres sont en train de partir. Mais ça pousse, mais avec les feux de brousse très tard, ça tue ceux qui doivent se pousser. Et puis il y a bon, un autre problème. Le problème, c'est quoi? Les bœufs aussi. Bon, quand les bœufs partent avec les bœufs en brousse, où ils s'installent, et après quand ils vont partir, ces arbres ne peuvent plus vivre. L'année prochaine, quand la pluie tombe, parce que où ils étaient là, il n'y a plus de choses, l'eau ne pénètre pas dans le sol. Ça prend la surface et puis ça s'en va. La plante ne peut pas vivre. Et puis, les traces des pattes aussi tuent l'herbe. Quand il n'y a pas l'herbe là, la plante ne progresse pas. Voilà. Piétinement. Voilà. Ça tasse le sol. Voilà. Et après l'eau ne rentre plus. L'eau ne rentre plus. Ça, oui, donc quand les bœufs vont aller au pâturage, ils viennent. Bon, dans un moment donné, quand la pluie tombe, les traces là, ça racle le tout pour aller. Tu vois? C'est ce qui fait avant, il n'y avait pas tout ça. Les peuls étaient rares ici. Aujourd'hui, là, les peuls sont plus nombreux. Donc, ils savent que vers chez eux, c'est du désert. Hein. Donc, ils amènent leur troupeau ici. C'est ce qui fait que vraiment, présentement, chacun doit reboiser. Quand on cultive, après, les plantes qui sortent, bon, tu sais que tu travailles, tu reboises. Quand tu reboises, au moment que les enfants vont commencer à travailler, ils savent que c'est papa qui a planté. Bon, ils vont donner des écarts à les plantes pour qu'ils puissent se développer. Tu vois, aujourd'hui, si c'était avant, d'ici où nous venons là, tout c'est des touffus, des têtes touffues. Présentement là, il n'y a rien.